Pour cette fin d'année 2025, et parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, eh bien quoi de mieux que d'avoir une vidéo avec des inspirations de chaînes YouTube à venir piocher, à venir découvrir, explorer avec une bonne boisson chaude et un plaid sur soi. Donc si cela t'intéresse, eh bien tu es au bon endroit. Je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude et ton plaid aussi. Et je te partage mes meilleures chaînes YouTube que j'adore suivre. Hello, je suis ravie de te retrouver ici dans une nouvelle vidéo, somme plus légère, simple, mais qui je pense peut être source d'inspiration, car je pense que c'est tout à fait le genre de vidéo que j'aimerais voir chez mes youtubeuses favorites que je suis, car je suis toujours preneuse d'aller découvrir de nouvelles chaînes, de nouvelles personnes qui viennent m'inspirer dans mon quotidien, dans l'utilisation de ma carte tech, dans aussi des choses du bien-être, dans mes rituels, voilà, toutes ces choses-là. Moi, ça me plairait énormément, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour d'autres et peut-être inspirer à venir faire cette vidéo. Du coup, je fais un hashtag chaîne YouTube favorite pour que ça puisse se multiplier si c'est auquel cas quelque chose qui parle et qui donne envie. Pour ce top de mes favoris donc chaînes YouTube, je les ai classés en 3 catégories. Je les ai écrits sur mon petit carnet là ici. 3 catégories. Donc la première, ça sera vraiment lifestyle. Voilà, tout ce que ça regroupe. La deuxième sera plus orientée autour du journaling et la troisième plus orientée autour du tarot. Il y a des chaînes qui vont un peu dans plusieurs de ces catégories. C'était juste pour pouvoir quelque part les dissocier et puis en même temps te permettre d'aller vers ce qui toi t'intéresse le plus. C'était aussi ça. Il n'y a pas d'ordre précis par catégorie, c'est-à-dire que j'ai pas fait ma première chaîne vraiment favorite jusqu'à celle que j'aime. Enfin voilà, il n'y a pas de classement particulier. Je les aime toutes parce que à différents moments de l'année, il y en a certaines que je vais plus suivre et d'autres un peu moins et inversement. Donc voilà, et bien écoute, c'est parti. J'ai à peu près classé 5 chaînes par catégorie, 5 chaînes YouTube. Donc il y en a d'autres, bien évidemment, mais on va dire que j'ai mis celle que je regardais le plus et qui me plaisait le plus. Donc allons-y. La catégorie lifestyle. Donc ce que j'appelle lifestyle, c'est vraiment toutes ces vidéos de personnes qu'on voit dans leur quotidien et qui viennent partager un peu leur routine, ce qu'elles font, ce qu'elles utilisent, comment elles aménagent leur espace, voilà, toutes ces petites choses-là. Moi, je trouve ça hyper inspirant, comment elles s'organisent aussi. Je trouve ça hyper inspirant et donc du coup, j'aime bien les regarder. La première chaîne que je vais nommer, c'est celle de Margot Liseuse, qui est une booktubeuse à la base, donc qui partage vraiment sa lecture, mais également des tranches de vie. Et je trouve que ces tranches de vie sont, comment dire, sont en toute simplicité. Et à chaque fois, je trouve que ça me rappelle que les choses, les petits bonheurs sont dans les choses les plus simples. Et du moins, c'est ce que je trouve, ce qui ressort en fait de ces vidéos tranches de vie qu'elle partage et que j'apprécie grandement. Je mets à chaque fois le petit encart comme tu vois ici, comme ça te permet de voir visuellement à quoi ça ressemble et je mettrai en descriptif les différentes chaînes dont j'ai donné le nom. Donc voilà, comme j'aime beaucoup la lecture, c'est vrai que j'aurais pu faire une catégorie lecture, mais je ne l'ai pas mis ici, parce que quelque part, celle que je vais nommer, il y en aura aussi quelques-unes. Et c'est peut-être pas ce qui est dominant chez moi en termes de contenu que j'aime regarder. La deuxième chaîne que je te partage, c'est Les Bonheurs de Camille. Les Bonheurs de Camille, c'est une influenceuse, vraiment, clairement, qui est là pour partager du style de vie, des produits, ce qu'elle utilise et tout, comment elle s'organise. Et j'aime bien là-dessus parce que du coup, il y a un côté déco aussi que je trouve inspirant.
Il y a un côté aussi rythme de vie, et voilà, elle a une famille, elle a deux jeunes enfants. Donc ça me parle quelque part par rapport à mon propre cadre de vie, avec le fait que je sois maman de deux enfants également. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup elle vient partager aussi comment elle vient prendre soin d'elle. Elle parle aussi de fringues, vu que j'aime bien aussi tout ce qui est mode. Donc je m'y retrouve pas mal, et ces vidéos sont très agréables à regarder par rapport au montage qu'elle fait. L'esthétisme qu'elle y apporte, c'est quelque chose qui me parle aussi. Quatrième chaîne, je nommerai celle de Lana Songe. Lana Songe, à la base, en fait, c'est une illustratrice. Elle est aussi un peu influenceuse, quelque part. Mais en tout cas, son premier métier, on va dire, c'est vraiment l'illustration, et c'est ce qu'elle vient partager. Mais en même temps, du coup, même si elle partage son travail, elle partage aussi son style de vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est vraiment dans, elle, le fait d'avoir un style de vie où elle vient vraiment utiliser des choses de seconde main. Elle va beaucoup à la ressourcerie. Elle est entourée d'objets de seconde main qui ont du sens pour elle, qui parlent. C'est pas forcément foncièrement mon style, mais voilà, je trouve que la démarche est hyper intéressante et je trouve ça hyper inspirant. Et également, après, je suis fan de ces illustrations aussi, tout simplement, parce qu'elles sont toutes douces et elles ont un côté enfantin, mais du coup qui parle à tout le monde qui a gardé son âme d'enfant. Et du coup, j'apprécie aussi de pouvoir la voir dans son processus créatif, dans son travail, dans ce qu'elle met en place. Donc il y a aussi ça qui ressort dans ces vlogs qu'elle partage. Donc voilà, je t'invite à aller la découvrir. La dernière chaîne que je partagerai dans cette catégorie, c'est la chaîne de Caro from Moonland, qui est une illustratrice à la base, qui propose vraiment des objets, livres, papeterie autour de la saisonnalité. De toute façon, j'ai déjà nommé, donc je pense que tu vois de qui je parle. J'ai aussi bien ces mugs que ces livres, mon hiver cosy, mon automne cosy, voilà, il y a toutes les saisons. Et ces vlogs, c'est vraiment un petit bonbon, c'est-à-dire que c'est tout doux, tout tranquille. On vient découvrir vraiment en fait la douceur de vivre, et c'est pareil, on y retrouve tous les petits bonheurs de la vie, les petits détails, le jardin. Il y a beaucoup de connexions avec l'extérieur, avec la nature, et le jardin en l'occurrence qu'elle investit et qu'elle met en avant au fil des saisons. Également, elle partage son processus créatif, son travail, voilà, comment est-ce que ça s'exprime pour elle par rapport à son entreprise, les choix qu'elle fait, voilà, tout ça, et je trouve ça hyper inspirant, notamment le fait que je sois une auto-entrepreneuse. Ça vient aussi toucher cette sphère-là de ce que je vis au quotidien. Donc vraiment très sympa, j'aime bien son travail, et du coup ses vidéos sont vraiment agréables et douces. Ça invite à ralentir, à prendre son temps, à contempler. Et enfin, la dernière chaîne que je vais te partager, c'est celle de Laura Travelbook, qui est également une illustratrice à la base, et qui vient partager des moments cosy de son quotidien, ou des balades qu'elle va faire sur Paris ou dans d'autres villes, pays. Tout en y distillant, son processus de créativité, sa façon d'utiliser son art, notamment à travers les carnets. Du coup, ça crée une transition toute faite pour la catégorie journaling. Et je trouve ça hyper inspirant. Elle fait même aussi, elle partage des fois ce qu'elle vient manger, donc la cuisine, ses orientations culinaires, ce qu'elle aime. Et donc, on la voit dans son petit quotidien, son petit chez elle qui est entouré d'objets, tous uniques, qu'elle a été chinée à droite et à gauche. Et c'est une chaîne qui est vraiment agréable, quoi. Pour moi, c'est le moment de repos, quoi, total. Et là, pareil, on retrouve un peu ce même truc les petits bonheurs se cachent dans nos quotidiens, dans ce qu'on fait et dans les objets qui nous entourent. Ou du moins, elle, c'est ça qui va, je trouve, ressortir dans ses vidéos. Enfin,
Donc vraiment, je te recommande sa chaîne si tu ne connais pas. C'est très sympa, à chaque fois je passe des bons moments avec ce qu'elle vient partager et la façon dont elle monte ses vidéos aussi. Je trouve ça agréable. Passons maintenant à la catégorie journaling. Donc si tu me suis, tu sais que j'adore tout ce qui est papeterie, tout ce qui est carnet. J'aime bien aussi du coup le processus de journaling, de venir écrire dans mes carnets. Et du coup, je t'ai fait une petite sélection de 5 chaînes qui sont pas forcément orientées purement journaling. Certaines, oui, mais bon, voilà. Du coup, on va retrouver dedans soit les nécessaires papeteries, soit un peu des différentes choses dont je viens de te nommer. La première chaîne dont je vais parler, c'est celle de Atelier d'Histoire. Atelier d'Histoire, j'aime bien la suivre parce que du coup, elle te montre son utilisation de ses carnets, comment elle va faire ses collages, comment elle vient aussi créer comment dire, ses visuels. Euh, et donc tu la vois à chaque fois dans ses différents carnets, comment elle les utilise. Et il y a notamment un peu de tarot, donc ça me parle d'autant plus avec le côté tarot et de tout ce qu'elle vient utiliser en découpage, collage. C'est ce côté-là que je veux aussi apprécier. Et en fait, chaque mois, elle va sortir, elle va faire aussi bien un bilan de ce qu'elle a utilisé pendant le mois. Et en début de mois, ben, en fait, ce qu'elle va utiliser, comment elle projette son utilisation du journaling. Donc tout ça, je trouve ça inspirant moi-même dans ma propre pratique, dans voilà, quelle façon je pourrais investir mes carnets ou peut-être tester des nouvelles choses. En tout cas, c'est une source d'inspiration. L'autre chaîne que je vais nommer, elle n'est pas proprement parlée uniquement de journaling, mais en tout cas, il y en a, et c'est Mystic Moon. Donc là, on est plus orienté, on va dire, magie. Magie sorcière, mais dans le côté guérisseuse, dans le côté énergétique, rituel. Et elle propose des lives journaling qui m'inspirent énormément parce que du coup, ça m'a presque donné le, si tu veux, un peu enlever le côté où je me sentais pas forcément légitime de partager mes propres processus de journaling. Et pour ma part, je trouve qu'elle m'a ouvert cette porte, que en fait je pouvais très bien le faire, que j'avais pas besoin forcément d'être formée ou spécialisée dedans. Et donc du coup j'aime bien suivre ces live journaling où je regarde les replays, vu que les horaires du soir me conviennent pas. Mais en tout cas les replays sont du coup accessibles et permettent que je puisse aussi profiter de ce contenu-là. Après, elle propose plein d'autres types de contenus. Elle a aussi un club lecture, donc ça me fait découvrir des livres. Elle voyage également, donc du coup, elle montre aussi ce côté voyage et elle montre aussi son côté mode de vie en Suède et comment ça se passe, comment ça s'exprime pour elle, qu'est-ce qui lui plaît, comment elle aménage son intérieur. Enfin, en fait, finalement, sa chaîne à elle, elle regroupe, tu vois, plein d'autres choses. Elle utilise également le tarot. Enfin, du coup, c'est quelqu'un que je trouve hyper inspirant dans ce qu'elle vient partager, dans sa passion et comment elle vient le diffuser et créer vraiment une communauté qui est active, qui échange, qui... oui, voilà, c'est vraiment ça que je trouve hyper inspirant. Donc, je t'invite à la découvrir si tu aimes le côté rituel, que tu aimes le côté magie, le côté ésotérisme, en tout cas tu vas t'y retrouver avec elle. Autre chaîne qui est vraiment là pour le coup orientée uniquement de journaling et que j'ai découvert cette année, c'est celui de Stéphanie, un carnet à soi. J'aime bien de temps en temps voir ses vidéos, pas forcément toutes ses vidéos, mais on va dire je vais regarder les thématiques qui me parlent en termes d'inspiration. C'est-à-dire que je trouve qu'elle rend la pratique du journaling très simple, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 matériels, et elle te partage ça de façon assez simple. Elle l'associe beaucoup avec son quotidien, comme pour un peu répertorier ses souvenirs, ce qu'elle vit et tout. Donc dans ce côté-là, c'est intéressant du coup de voir comment est-ce qu'on peut finalement utiliser du journaling d'un point de vue plus de l'ordre du souvenir, du quotidien, et aussi d'autres sources d'inspiration dans l'utilisation, quel type de carnet, enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là, mais qui quelque part sont assez simples. Elle n'est pas dans de la surconsommation, c'est très orienté, elle va récupérer, et je trouve ça hyper intéressant aussi cette démarche-là. Donc je suis bien évidemment preneuse et j'aime bien, tu vois, enfin, comme tu peux déjà le voir, finalement les chaînes
ont des choses communes, mais en même temps elles sont hétéroclites par rapport à leur façon, à leur approche, ou ce qui la fibre du moins de la personne par rapport à ce qu'elle partage. Autre chaîne dans la catégorie journaling, pour moi c'est Hello Stéphanie, que là pareil j'ai découvert un peu plus cette année, que j'aime bien aller voir, et elle montre comment elle utilise ses carnets, comment elle organise toute sa papeterie. Elle me fait découvrir aussi de la papeterie que je ne connais pas. C'est pas forcément le genre de truc que je vais utiliser obligatoirement, mais pour autant ça m'ouvre au fait que bah voilà, c'est quelque chose qui existe, il y a ça, et peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de l'approfondir un peu plus. Mais en tout cas j'aime bien voir comment elle vient investir ses carnets, comment elle va les utiliser. Donc là aussi on est sur l'ordre plutôt aussi du quotidien, du souvenir, de ce qui s'est passé. Mais du coup, elle va l'exprimer de différentes manières en fonction de ses carnets qu'elle a choisis, le type de carnet qu'elle a choisi. Donc ça vient assez bien compléter les partages de Stéphanie, un carnet à soi. Du coup, c'est aussi une Stéphanie. Et Hello Stéphanie, ça va être plus orienté dans quel type de papeterie, et en même temps montrer un peu tout ce qui existe en gamme de papeterie qu'elle vient mettre en avant avec ces petits vendeurs qui vient sélectionner des produits de qualité pour faire du journaling. Bien sûr, dans la catégorie journaling, pour moi c'était compliqué de ne pas nommer Noémie Memories, qui est également à la tête d'une boutique, d'une papeterie en ligne Monoe que j'adore, qui sont exclusivement des produits qui viennent du Japon, donc de la culture japonaise, des produits de qualité. Vraiment elle fait une sélection très sympa. Il y a aussi un peu d'art de la table dans ce qu'elle propose. Il y a d'autres choses comme ça qui ressortent. Et ces vidéos, alors on est sur des vlogs, donc on la voit aussi dans son entreprise, dans le processus, dans ce qu'elle rencontre, que ça soit ce qui marche, ce qui est plus compliqué. Elle partage aussi son style de vie. Elle est vraiment, c'est quelqu'un que je trouve intéressant parce que elle va privilégier la qualité à la quantité, et ça je trouve ça hyper inspirant par rapport justement aux matériaux nobles qu'elle va venir utiliser, que ça soit en papeterie mais que ça soit aussi dans son quotidien, dans les objets qui l'entourent, dans ce qu'elle utilise, que ça soit pour faire son matcha, voilà. Elle va y mettre du soin par rapport au choix qu'elle va faire. Et c'est pareil dans sa boutique de papeterie et aussi d'autres objets. Elle va vraiment sélectionner le meilleur et vraiment la qualité et la beauté de l'objet. Donc j'apprécie beaucoup. Et puis bah, c'est également une maman qui a 2 enfants. Donc là aussi ça me parle. Elle a mon âge. Donc ça fait aussi cet écho là par rapport à moi, ce que je vis. Donc je te recommande vraiment la chaîne de Noémie, et c'est une personne aussi qui semble qui est accessible et sur lequel on peut aussi s'y retrouver, se reconnaître. Passons maintenant à la catégorie des chaînes plus orientées vraiment tarot, que je vais regarder vraiment pour ça. La première que j'ai découverte cette année, c'est Dirna, qui est une chaîne très sympa, une nana mais vraiment très cool dans ce qu'elle vient partager. Ces vidéos, elles sont authentiques. J'aime bien aussi, tu vois, autant j'aime bien quand des fois les vidéos sont travaillées avec un côté esthétique et tout. Là, il y a quelque part quelque chose d'authentique, tout en étant beau aussi, parce que tu vois, elle va montrer ses jeux de cartes, donc on est vraiment sur déjà des objets qui, pour moi, envoient un esthétisme par lui-même. Mais en tout cas, dans sa façon de faire, elle va être authentique, sans filtre. Elle va partager comment elle utilise ses cartes, sa pratique, de qui elle s'inspire, des créateurs qui la touchent, à quel moment elle va utiliser certains jeux et pas d'autres. Voilà, c'est toutes ces choses-là, et c'est vraiment un moment très sympa, je trouve. J'aime bien passer du temps. Elle fait aussi de la céramique. Je pense qu'un jour je m'offrirai une de ces céramiques parce qu'elle fait vraiment un chouette. J'aime bien quoi, c'est des beaux objets qui sont vraiment tout doux, qui viennent réchauffer le cœur. Sache quoi, elle a une de ces tasses notamment qu'elle montre. Donc il y a aussi ça, et puis c'est aussi par elle que j'ai découvert les cristaux d'Anna, que aussi je découvre des jeux que j'aurais jamais vus avant.
et qui vient m'inspirer dans ma propre pratique, donc merci à elle. Enfin, on va continuer avec les chaînes de tarot, et là je te parlerai des Murmures de Sophie. Donc elle, c'est vraiment tarot à fond aussi, elle en sort régulièrement, elle doit avoir une cartothèque, je te raconte même pas, elle en sort toujours des nouveaux que je ne connais pas. C'est toujours hyper enrichissant pour moi de découvrir qu'est-ce qui existe dans la sphère de la cartothèque, parce que du coup elle a ce côté où elle a une belle collection, et donc ça permet vraiment de voir les jeux qui matchent entre eux notamment. Elle montre comment elle vient faire aussi des tirages, comment elle va travailler avec, aussi dans... Elle vient partager également sa démarche spirituelle que je trouve hyper inspirante. Et en même temps, des fois, ces vidéos sont aussi empreintes de cette magie, de cette spiritualité, parce qu'il y a toujours un setup où il va y avoir des statuettes, des objets, des plantes, tu vois, toutes ces petites choses-là que je trouve ça hyper sympa. Et puis elle la partage régulièrement, donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir d'aller découvrir. Là, pareil, je regarde pas forcément toutes ces vidéos. Je vais peut-être sélectionner celles que je regarde, mais en tout cas c'est toujours un plaisir d'aller découvrir ce qu'elle partage. Avec une autre chaîne qui est celle de Tarot et Potin, que je trouve hyper sympa. J'essaie de revoir. Tu mets des chaînes et tu ne sais même plus qu'est-ce que c'est. Que j'aime beaucoup voir. Parce qu'elle vient partager là aussi bien un journaling, donc on pourrait la mettre dans la catégorie journaling, mais orientée avec les utilisations des cartes de tarot et d'oracle. Et là pareil, elle va du coup partager sa pratique, les jeux qui ont rejoint sa cartothèque, leur utilisation, voilà, qu'est-ce que ça vient lui apporter. Donc c'est aussi une source d'inspiration pour moi. Donc j'apprécie de venir regarder ce qu'elle propose, ce qu'elle vient partager. Donc une chaîne sympathique. Enfin, je continuerai avec la chaîne de Célia Melville, qui est illustratrice, mais qui est aussi une créatrice de jeux de tarot, de Lenormand, d'oracle. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie tarot, car c'est vrai que moi je vais essentiellement la suivre pour cet aspect-là. J'aime aussi voir son travail, son processus créatif, là aussi, son travail d'illustratrice et comment elle vient mettre en forme pour créer des jeux de cartes, jeux de tarot qu'elle vient proposer. Elle a un tracé très minutieux avec du détail qui est vraiment très beau. Notamment, elle a travaillé avec Charlotte Benz, j'ai quasiment tous les oracles, je crois qu'elle a fait. Oracle des messages de ton cœur, de ton âme, de ton corps. Il y a aussi les énergies extraordinaires. Il y a l'oracle du chamanisme que j'ai là-bas sous les yeux. Mais c'est elle qui a illustré, et donc je suis assez sensible à sa façon d'illustrer, à son tracé. Je trouve que c'est doux, c'est coloré en même temps, et elle a un univers du coup qui est très doux, très cosy et en même temps très parlant. Donc j'aime bien ce qu'elle fait au niveau du tarot, et puis pas que, voilà, d'autres produits qu'elle peut proposer que je trouve très sympa. Enfin, on finira la catégorie tarot par la chaîne de Tarot by So, que j'aime bien suivre, car là aussi, de nouveau, on est sur une personne qui est généreuse dans ses partages, qui vient montrer aussi bien sa collection, comment elle utilise ses jeux, voire proposer aussi des partages plus ciblés sur un processus qu'elle a pu mettre en place, ou une thématique plus orientée, toujours en lien avec le tarot. Et les oracles. Et donc pour ça, elle est hyper inspirante, et j'apprécie du coup de suivre en fait ce qu'elle vient partager. Mais écoute, voilà, on est bon. Je t'ai partagé ces 3 catégories. Ça fait pas mal de chaînes, ça fait quand même 15 chaînes YouTube potentiellement intéressantes à aller voir pour toi si tu ne les connais pas. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire la chaîne qui t'attire le plus, celle que tu connais. J'aimerais pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être averti des sorties des nouvelles vidéos qui ont lieu tous les dimanches, sauf exception. Et aussi de venir mettre un pouce tout simplement pour me soutenir. Tu peux mettre en commentaire
on va mettre un petit cœur en emoji. Si t'as pas envie d'écrire ou de partager ta chaîne, ça sera toujours bon par rapport à l'algorithme YouTube. Voilà, en tout cas, tu peux retrouver également toutes les informations qui concernent mon travail dans le site internet juste ici, mais sinon je reste bien sûr disponible si tu as des questions. Allez, ciao ciao!